On est avec Gabriel Cluzel ce matin, journaliste et éditorialiste, pour parler de cette proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, en tout cas proposition de loi qui a été validée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. On va en parler avec Marine Sabourin juste avant de vous retrouver, Gabriel Cluzel. Oui, puisque ce texte doit être examiné mi-mai par l'Assemblée nationale, soutenu par la majorité des représentants de la gauche et des groupes macronistes. Il est en revanche combattu par ceux du RN et des Républicains. Les détails avec Célia Judas. L'utilisation des préparations magistrales létales est pour partie définie à 2 articles. C'est une première étape de franchie en ce qui concerne la fin de vie en France. À 28 députés contre 15 et une abstention, les députés ont adopté hier le texte créant une aide à mourir, porté par Olivier Fahlorny, membre du MoDem. Un texte assorti de conditions strictement encadrées, dont 5 critères cumulatifs à respecter. Parmi eux, être âgé d'au moins 18 ans, être français ou résident en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Cette affection doit engager le pronostic vital du malade et être la source de souffrance physique ou psychologique. Et enfin, être en capacité de manifester sa volonté de façon libre et claire. Cette proposition de loi permettrait aux malades dont les jours sont comptés de recevoir par un soignant volontaire ou de s'administrer soi-même une substance létale. Le texte sera discuté dans l'hémicycle de l'Assemblée à compter du 12 mai prochain. Bonjour Gabriel, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, bonjour Anthony. S'il était besoin de le rappeler, éditorialiste CNews et directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Voilà, je voulais en parler avec vous parce que le syndicat de la famille dénonce ce matin un simulacre de débat hier en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Ils disent moins de 30 amendements ont été adoptés sur plus d'1 millier déposés et débattus. Un chiffre, disent-ils, qui en dit long sur l'étroitesse du dialogue et la faiblesse du débat engagé. Est-ce qu'il y a, selon vous, comme le dit aujourd'hui le syndicat de la famille, un verrouillage idéologique autour de cela? Oui, c'est évident et c'est une victoire éclatante des lobbies pro-euthanasie qui labourent le terrain depuis des années. Ça a été tout à fait préparé, cette affaire, à force d'acronymes lénifiants, de confusion sémantique. Vous voyez, l'aide à mourir, c'est pas l'euthanasie en principe. L'aide à mourir, c'est les soins palliatifs, c'est la main qu'on vous tient, c'est tout ce qui vous permet de ne pas souffrir, les médicaments que l'on vous donne pour que vous ne souffriez pas, ce n'est pas évidemment une substance létale qu'on vous injecte. Donc vous voyez, il y a une confusion à tous les étages. Mourir dans la dignité, évidemment, vous demandez à n'importe qui de veut mourir dans la dignité. Moi aussi, je veux mourir dans la dignité. Nous voulons tous mourir dans la dignité. D'ailleurs, comme si jusqu'à présent, sans l'euthanasie, les gens étaient morts dans l'indignité. C'est quand même une insulte faite à ceux qui nous ont précédés. Et tout le monde veut mourir aussi sans souffrir. Je crois que c'était Houellebecq qui disait les gens ne demandent pas à mourir, les gens demandent à ne pas souffrir. Et cela, c'est une réalité. Donc il y a eu une confusion qui a été installée dans le débat, qui fait qu'aujourd'hui, il y a fort peu de réactions, même dans l'opinion publique. Moi, je suis extrêmement frappée de voir que les gens sont capables de se mobiliser pour 2 ans de travail supplémentaire, pour des lois sur les retraites, etc., mais pas sur ces questions de vie et de mort fondamentales, sur cette boîte de Pandore extraordinaire qu'on est en train d'ouvrir. Il suffit de regarder les autres pays européens pour le comprendre. Et sachant qu'aujourd'hui, nous sommes avec un projet de loi qui est infiniment moins encadré que dans les autres pays européens, dans lesquels pourtant il y a eu des dérives. Vous voyez, il y a notamment eu un cas il y a quelques mois aux Pays-Bas d'une jeune fille de 17 ans. Alors là, on dit « Ah oui, non, il n'y aura pas les mineurs », mais on sait très bien qu'une fois que le principe est acté, c'est très facile de déplacer le curseur. Une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Milou, qui souffrait de graves troubles psychologiques, qui souffrait psychologiquement après des violences sexuelles, eh bien, elle a été euthanasiée. Il y a 14 psychiatres du reste qui ont demandé que soit ouverte une enquête parce qu'ils disaient mais c'est la seule solution qu'on apporte donc aux souffrances psychologiques. Donc c'est assez terrifiant de voir qu'il n'y a absolument aucune résistance. Ceux qui résistent, ceux qui essaient de dire quelque chose, sont accusés d'être réactionnaires, catho-intégristes, que sais-je. Et hier, je ne sais pas si vous l'avez noté, ont été quand même rejetés des amendements qui étaient majeurs. C'est-à-dire l'amendement demandant qu'on vérifie que le patient ne subisse pas de pression a été rejeté. C'est quand même intéressant de savoir si, par exemple, la famille n'a pas exercé une pression. Mais ça, non. Il n'y a pas de délit d'incitation également. Je pense que c'est un des principaux reproches qui est fait. Alors, il y a un délit d'entrave. Vous voyez, ça, on n'a pas le droit d'essayer de dire aux gens, non,
ne passez pas à l'acte. En revanche, il n'y a pas de délit d'incitation. Donc, on a même parlé de mort naturelle, mais de mort naturelle pour une injection létale, mais ça devrait faire dresser les cheveux sur la tête de tous les Français. Et on voit à quel point la lobotomisation en matière d'euthanasie a été réussie. Chapeau l'artiste, hein, franchement. Je vais faire réagir Éric Revel qui est avec nous sur ce plateau. Éric, c'est vrai que comment finalement la représentation nationale peut choisir, voter un texte aussi important tant qu'aujourd'hui on n'a pas assuré à tous les citoyens du pays un accès aux soins palliatifs. Moi, il y a deux choses qui me troublent dans cette affaire. La première chose, c'est que je trouve qu'il est extrêmement compliqué, finalement, de mettre en place une loi collective pour une approche qui est toujours personnelle de la mort. En réalité, chacun a une approche différente de la mort et de son seuil de souffrance. Première chose. Deuxième chose, Gabriel a raison, si on avait développé beaucoup plus les soins palliatifs. Je rappelle qu'en 1995, Marie de Henzel, qui avait ouvert le premier centre, la première unité de soins palliatifs en 87, elle publie un livre en 95 qui s'appelle « La mort intime », où elle dit « mais en fait, on est très en retard sur les soins palliatifs ». 95, ça fait donc 20 ans. Et ce livre, c'était intéressant, il a été préfacé par quelqu'un qui avait dupé une partie de son électorat puisqu'il souffrait d'un cancer de la prostate depuis 1981. Et ce préfacier, c'était François Mitterrand. François Mitterrand qui meurt un an plus tard, en 96, un an après la parution de ce livre sur les soins palliatifs, attire l'attention sur le fait qu'on est très en retard. Eh bien oui, il faut développer dans chaque département des centres de soins palliatifs. Ça me semble d'une évidence, mais folle. Et puis je profite aussi, un petit message personnel pour Gabriel, parce que j'ai adoré son livre Yes Kids chez Fayard, où justement, quand on parle d'humanité et quand certains ont voulu tuer ce que représentait comme socle solide la famille, Gabriel attire notre attention sur le fait que la famille, dans une société aussi déstructurée que la nôtre, demeure un pilier important. Et je voulais lui dire, parce que je lui avais envoyé un petit mot, il m'a envoyé le livre et je l'ai fini, Gabriel. Merci. Ah, merci Eric. Je suis très touchée. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir ce petit message sur le plateau. Au plaisir de vous retrouver, Gabriel Cluzel, sur l'antenne de CNews, comme à votre habitude. Et merci d'avoir accepté de nous répondre par visio ce matin sur CNews dans la matinale week-end. On va